Bonjour, je suis Aurélie et je vis depuis des années avec une maladie chronique. Plus exactement, une RCH qui est une rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire de l'intestin. Mon but dans mes vidéos, c'est de partager mon expérience, mon témoignage pour que ça puisse être utile à d'autres. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler hospitalisation, parce que l'hospitalisation, ça peut être un véritable colanta. Moi, j'ai été hospitalisée il y a 1 mois et demi. Et il y a des choses que j'aurais aimé savoir. J'étais pas bien préparée, je savais pas trop bien à quoi m'attendre. Et du coup, il y a des choses qui m'ont manqué et des choses que j'ai amenées et qui ont servi à rien. Donc, pour toi aussi, si jamais tu te retrouves en situation de devoir être hospitalisé, que tu es dans l'urgence, que tu sais pas trop quoi faire, etc., je vais te donner quelques petits objets qui peuvent être utiles. Et puis essayer aussi de t'expliquer comment ça va se passer pour que voilà, tu puisses être prêt. Comme dans koh Lanta, plus tu es préparé à ce qui t'attend et mieux tu as de chances de réussir le jeu. Qui dit jeu, dit inscription. Donc ça, c'est la première étape. Tu vas arriver aux admissions et tu vas devoir faire des formalités administratives. Amène ta carte vitale, ta carte d'identité et surtout, pas oublier la carte de mutuelle. Regarde bien sur la carte mutuelle à quoi tu as droit au niveau des remboursements, notamment on va te poser la question chambre seule, chambre double, etc. pour pas avoir de surprise. Amène aussi ton dossier médical, ça c'est pour un petit peu plus tard, si tu parles avec l'équipe médicale, que tu puisses avoir toutes les infos sous la main. Bon alors c'est parti, tu as été admis, tu peux rentrer sur l'île. Et on va t'amener à ta chambre. Dans ta chambre, tu vas t'installer et une des premières choses qu'ils vont faire, si tu es dans le même cas que moi, c'est te poser une voie veineuse, c'est-à-dire une perf. Ça, c'est ton totem. C'est le truc qui va être tout le temps avec toi, tout le long de ton hospitalisation, si tu te retrouves dans le même cas que moi. Pourquoi on te met ça? Moi, on me l'a mis parce qu'on m'a coupé l'alimentation pendant une semaine et donc du coup, j'avais une hydratation par perfusion. Et puis aussi, on peut te passer tes traitements par perfusion. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme du fer, etc. Donc, qu'est-ce que c'est cette perf? C'est une poche avec un liquide où ils vont mettre ce que il y a besoin de passer dans ton corps, un tuyau et puis une aiguille qui va rentrer dans ta veine. Donc ça se pose où? Ils vont essayer de le poser là parce que c'est là où ça gêne le moins. S'ils n'y arrivent pas, ils feront le pli du coude parce que c'est un petit peu plus gênant pour ta mobilité de le mettre là. Et sinon, ils peuvent aussi le mettre dans la main, notamment si tu as déjà été piqué là ou si c'est pas possible. Voilà, ils feront au mieux. Moi, ça m'a beaucoup inquiété cette perfusion parce qu'il faut l'apprivoiser. Tu te dis, ça va me faire mal, ça va m'exploser la veine. Au départ, tu n'oses pas bouger, tu es tout raide, etc. Non, t'inquiète pas, c'est quand même quelque chose qui est flexible. Et voilà, tu vas pouvoir bouger un minimum avec. Au départ, ça va faire mal, être inconfortable, et puis ça va être un petit peu mieux avec le temps. Donc voilà, donc tu as cette espèce de tuyau dans le corps qui va être maintenu par un adhésif. Donc si tu es pourvu de longs poils, tu peux trouver utile de raser les poils pour que quand ils vont enlever, ça fasse moins mal. Donc voilà, donc tu as cette perf qui rentre dans la veine, moi c'était là, l'adhésif, le tuyau, la poche. Cette poche, elle est fixée sur une espèce de porte-manteau à roulette qui va pouvoir t'accompagner partout. Donc voilà, tu as ta perf et puis tu as tes affaires, donc ton sac à dos. Dans ton sac à dos, tu mets quoi comme type de vêtements? Tu mets des vêtements qui sont confortables. Tu mets des vêtements qui vont te permettre de bouger, des vêtements aussi, parce que tu peux aussi avoir mal, donc qui ne te serrent pas. Voilà, des vêtements dans lesquels tu es bien, des vêtements qui vont pouvoir aussi être utilisés jour et nuit, un petit peu pareil, parce que tu vas beaucoup être allongé. Et voilà, donc c'est bien d'avoir des vêtements dans lesquels tu vas pouvoir être dans toutes ces positions, soit debout, soit allongé, dans le lit, etc. Qu'est-ce qui passe bien comme vêtements dans ces cas-là? C'est les leggings. Moi, c'était des leggings de sport.
tout simplement. Je trouvais que c'était ce qu'il y a de plus pratique. Et puis en haut, des t-shirts. Il fait assez chaud à l'hôpital, donc t'inquiète pas, tu n'auras pas froid, mais des t-shirts qui soient assez lâches, assez loose, comme on dit quand on est dans la fashion, et surtout des manches qui vont pouvoir s'étendre, parce qu'il y a la perf. Et parce que dis-toi bien que quand tu vas devoir te changer, tu as ce tuyau avec cette poche. Donc si tu as des choses hyper moulantes au niveau des manches, ça va être galère de pouvoir les enlever et de les passer le long du fil et le long de la poche. Donc voilà, donc les manches bien extensibles, c'est pas mal. Et puis tout ce qui est bretelles qui va passer là, ou alors des hauts sans manches, sans bretelles, c'est bien aussi, quitte à avoir une petite écharpe, un petit plaid, en fait une autre couche dessus, pour avoir un petit peu plus chaud, notamment la nuit. Un petit châle doudou confortable, parce que la nuit, alors bien sûr, ils te donneront une couverture, mais tu peux aussi être content d'avoir ton petit truc à toi. Alors ça, c'est bien, ça c'est un espèce de poncho dans lequel tu vas pouvoir te lever, surtout que tu vas être tout seul abandonné à l'hôpital, donc ça au moins, ça ton odeur, c'est confortable, c'est sympa. Donc voilà pour les habits et voilà pour la perf. Une épreuve aussi, ça va être la toilette. La toilette, c'est-à-dire que t'imagines, tu as toujours ta meilleure amie, la perf, et tu vas devoir te prendre une douche. Et ça, c'est pas forcément évident. Déjà se changer, puis après se laver, etc. Il y a une aide-soignante qui va pouvoir t'aider, mais on n'est pas tous à l'aise à avoir quelqu'un qui nous aide, parce qu'on peut trouver que ça fait très malade, ou par rapport à l'intimité, on peut ne pas être à l'aise avec quelqu'un qui nous voit à poil. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que voilà, tu préfères être tout seul, et dans ce cas-là, il faut que ce soit le plus facile possible, parce que ça fait du bien de se laver. Dans ce cas-là, prévois des alternatives pour les jours où tu n'as pas envie, où tu es trop fatigué. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une petite eau florale, un brumisateur, déjà pour être bien, un gant ou des lingettes quand tu as envie de faire une toilette de chat et de ne pas passer sous la douche, un shampoing sec. Ça t'évite, parce que t'imagines bien laver comme ça alors que tu as le truc dans le bras, c'est pas facile. Et puis, si tu es pourvu d'un utérus en cours de fonctionnement menstruel, pense à amener des serviettes et des tampons, parce que tes règles elles peuvent débarquer soit plus tôt que prévu, soit tu peux être hospitalisé plus longtemps que prévu, soit les hormones peuvent être un petit peu perdues. Donc d'avoir des serviettes, tampons, culottes de règles, cups, ce que tu veux sous la main, c'est pas mal. Donc on a vu la perf, on a vu la toilette. Dis-toi qu'il va y avoir aussi des soins et des examens. Alors généralement, pour tout ce qui est soins et examens à l'extérieur de ta chambre, on te préparera si c'est nécessaire, c'est-à-dire si c'est une fibro, une colo, en fait tout ça. On te demandera de prendre une douche, on te mettra une charlotte, on te mettra l'espèce de blouse jetable, la culotte bouffante, et puis tu seras prêt ou prête. Dans ce cas-là, pense à enlever les bagues, les bijoux, laisse-les chez toi. Viens à l'hôpital sans bijoux, au moins tu ne perdras rien. Et ça, c'est utile aussi si tu vas faire un scanner ou une radio. Donc voilà, les bijoux, c'est à la maison. Tu vas aussi avoir pas mal d'examens ou de contrôles qui vont être dans ta chambre. Les infirmières et les aides-soignantes vont venir avec un petit chariot pour prendre ta tension, prendre ta température, etc. Ils vont aussi pouvoir te demander un certain nombre d'éléments. Si tu as une RCH comme moi, on peut te demander le nombre de fois où tu es allé à la selle, ou si tu prends du paracétamol par la bouche, notamment la nuit, on peut demander à quelle heure tu as pris ton paracétamol, parce que y a le délai à respecter. Donc dans ce cas-là, ce qui peut être utile, c'est un carnet et un stylo. Dans ce cas-là, tu as de quoi noter pour pouvoir transmettre toutes ces informations. Dans Koh Lanta, c'est un petit peu comme les épreuves là où ils ramènent des sacs de sable, c'est toujours intéressant voilà, à avoir pour travailler ensemble. Autre défi à l'hôpital, ça va être de s'occuper, parce que les journées sont longues, et là c'est l'épreuve des poteaux. Il va falloir tenir, parce que je le répète et je le répéterai jamais assez, c'est long.
parce que moi, j'avais pas les repas, parce que j'avais l'alimentation qui était coupée, donc il n'y a pas ça pour rythmer ta journée. Il n'y a pas des masses de choses à faire, tu es dans une chambre. Donc voilà, tu tournes assez vite en rond, même si la majeure partie du temps, tu dors ou tu essayes de dormir ou tu es dans un état où tu as mal, etc. Et tu n'es pas non plus super partant pour faire plein de choses. Mais quand même, le temps est long. Tu peux regarder la télé et découvrir des chaînes que tu ne savais même pas qui existaient. Généralement, tu as la télécommande, voilà, au moins ils ont une télé là-bas. Tu peux aussi amener des bouquins. Les bouquins, tu ne vas pas amener Kant, critique de la raison pure, à part si tu es une tête et que la philo c'est ton truc. Sinon, amène des bouquins qui sont faciles, qui te plaisent, qui sont pas te mobiliser une concentration excessive. Voilà, donc ça, des petits bouquins qui peuvent être sympas. Pas des bouquins plombants aussi, parce que c'est déjà assez plombant d'être à l'hôpital. Tu lis un livre plombant. Voilà, tu peux aussi amener des magazines, des jeux, une tablette, ton téléphone. Alors ça, tu penseras à la tablette et au téléphone. Tu penseras peut-être un peu moins au chargeur, au câble, parce que les prises ne sont pas toujours super accessibles ou c'est pas toujours super facilement positionné pour charger ton téléphone. Donc un petit câble pour rallonger les choses, c'est pas mal et ça coûte pas cher. Et puis tu peux aussi avoir besoin d'un petit dispositif, pas cher non plus, pour poser ton téléphone et le regarder tranquillement. Voilà à peu près pour s'occuper. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les nuits. À l'hôpital, il y a les nuits. Les nuits, c'est pas la partie que j'ai préférée parce que les nuits sont courtes, bruyantes et pas récupératrices. Tu peux avoir des gens dans le service qui souffrent, donc qui crient parce qu'ils ont mal, ou qui crient parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des maladies dégénératives. Enfin, ça peut être compliqué. Tu peux du coup entendre ce qui se passe dans les autres chambres, tu peux entendre les infirmières ou les soignantes ou les médecins courir dans les couloirs, parler dans les couloirs, l'espèce de chariot roulé. L'équipe de nuit peut venir aussi dans ta chambre pour vérifier ta perf, pour vérifier que tout se passe bien, pour prendre ta tension. Bref, la nuit, il va falloir essayer de dormir le mieux possible. Donc il y a des choses qui peuvent aider. Le petit masque, notamment si le store ne fonctionne pas bien à l'hôpital. Les boules caisses aussi, super utiles. Moi, je prenais de la mélatonine pour m'aider à dormir. Alors ça, regarde si c'est ton truc. Et puis parle-en à ton médecin aussi si t'en prends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les nuits? Une brume d'oreiller qui peut aussi faire que tu te sentes bien dans ton lit, un petit peu cosy. Ce que je disais, le plaid. Le plaid, ça peut être aussi utile d'avoir quelque chose de confortable, un peu doudou. Voilà, tout ça, c'est pour le bien-être psychologique parce que tu ne te sentes pas comme seul au monde dans cette chambre d'hôpital. Si tu as une RCH, le problème aussi, ça va être les allers-retours aux toilettes parce que tu as un nombre important de selles par jour et des diarrhées impérieuses. Donc là, c'est un peu la course d'obstacles. Surtout s'il y a une personne dans ta chambre. Moi, j'ai eu le bonheur d'avoir une chambre double pendant 2 jours. C'est l'angoisse, c'est que l'autre personne aille dans les toilettes quand il y a envie d'y aller. Et ça peut être assez compliqué. Donc dans ce cas-là, amène des sous-vêtements en quantité importante, plus que le nombre de nuits que tu restes, parce que tu peux avoir des accidents. Tu peux amener une culotte de règle aussi, si ça peut aider à te sentir un peu plus confiant par rapport à ces envies un petit peu pressantes. Amène aussi du papier toilette sous forme de lingette. Quand on a une RCH et qu'on va souvent aux toilettes, c'est quelque chose qui peut être super utile, histoire d'être toujours propre et frais. Fraîche, moi, dans l'apparence. En l'occurrence, je veux dire, tu peux emmener une petite crème hydratante pour ton royal postérieur, parce qu'à force d'aller aux toilettes, tu peux avoir la peau sèche. Une petite crème pour les mains, parce qu'à force de te laver les mains et de les passer à l'antibactérien, là aussi tu peux avoir les mains super sèches et c'est pas agréable. Donc c'est toujours bien d'avoir une crème pour les mains. Rentrons dans la poésie aussi.
Ce qui peut être utile, c'est d'avoir de l'huile essentielle ou du parfum, enfin quelque chose pour avoir une odeur déjà qui ne soit pas l'odeur de l'hôpital dans la chambre si tu n'aimes pas ça. Et pour les toilettes aussi, dans la salle de bain, d'avoir, surtout si tu as des visites, une petite odeur sympa, c'est pas mal aussi. Alors fais attention, tu peux aussi avoir des nausées et pas supporter du tout les parfums, donc ça c'est à voir. Autre épreuve à l'hôpital, ça va être manger. Soit tu vas avoir une partie où tu ne manges pas, comme moi. Dans ce cas-là, tu ne triches pas à Koh Lanta, tu ne demandes pas à la population locale de t'apporter des biscuits, parce que c'est pour ton bien qu'on t'a enlevé l'alimentation. Si tu as le droit de manger, dans ce cas-là, vas-y. Demande déjà si c'est compatible avec ce que tu peux manger, parce que souvent on va te donner un régime particulier à suivre pour être bien sûr que les choses repartent bien, mais qu'on puisse t'amener des choses autorisées mais qui te plaisent et qui sont un peu meilleures que ce qu'on te sert à l'hôpital, parce que des fois c'est comme dans les dégustations Koh Lanta, c'est pas top en fait la nourriture à l'hôpital. Donc si on peut t'amener un peu de bouillon maison, de la gelée maison, c'est pas mal et c'est réconfortant. Autre chose, tu peux aussi bouger, sortir de ta chambre quand tu es à l'hôpital. Moi, ça a été plutôt vers la fin parce qu'au début, je ne pouvais pas. Donc pense, toujours avec ton ami la perf. Donc ça peut être utile d'avoir des chaussons. Moi, je n'avais pas emmené de chaussons et donc c'était assez compliqué. J'avais amené des baskets, donc à chaque fois, il fallait faire les nœuds. Donc c'était pas facile. Ce qui est bien aussi de bouger, c'est que ça va te permettre de moins avoir le risque de phlébite, c'est-à-dire de caillots qui peuvent partir et se boucher, parce que ça se forme quand tu es beaucoup allongé et surtout quand tu as une inflammation. Donc marcher, c'est pas mal par rapport à ça. Même s'ils ont pensé à tout, à l'hôpital, ils viendront te faire des piqûres tous les jours, des parines dans les muscles. Pour réduire ce risque-là. Donc c'est pas agréable quand tu as beaucoup perdu de poids, beaucoup perdu de muscles et qu'on va te faire des piqûres dans les muscles. Voilà. Il y a de la crème anesthésiante locale. Si tu as vraiment très peur d'avoir mal, tu peux prendre ça. Et puis il y a des gens aussi qui peuvent prendre des bas de contention. Et la dernière épreuve, c'est les visites. Alors les visites, ça peut être quelque chose de très positif si tu te sens tout seul et si psychologiquement tu en as besoin, mais ça peut être une sacrée épreuve aussi, un petit peu comme dans le conseil à Koh Lanta. Parce que t'as pas toujours l'énergie, tu peux être extrêmement fatigué et pas avoir l'énergie de recevoir des gens et de discuter, et notamment des gens très différents avec qui t'es pas très proche. Donc voilà, tu as cette notion de fatigue. Tu peux aussi être en grande vulnérabilité parce que tu as mal, parce que tu es angoissé, parce que c'est difficile, et avoir plein d'émotions et avoir du mal à contenir ces émotions. Et du coup, quand tu reçois des visites, te dire comment je vais faire pour donner le change, pour essayer de me montrer sous un jour pas trop angoissant pour les autres. Moi, je sais que même les enfants, des fois, c'était compliqué de les avoir en visite parce que j'avais trop peur de m'écrouler en larmes et que ça leur fasse en fait plus de mal que de bien de me voir. Et puis moi aussi, que ça me fasse plus de mal que de bien de me retrouver dans cette situation-là. Donc voilà des raisons pour lesquelles des fois recevoir des visites c'est compliqué. Alors si tu reçois des visites, fais-le parce que ça te fait du bien, c'est bien pour toi, fais-toi passer en premier. Par contre, ne reçois pas de visite si c'est pour faire plaisir, si c'est parce que tes proches t'ont dit qu'ils viendront te voir et que ça leur fait plaisir à eux, et que c'est pour toi ça qui est être une bonne personne de recevoir les visites, et que c'est compliqué de dire non et que c'est compliqué de frustrer les gens. Ce qui peut être intéressant dans ces cas-là, c'est de filer le collier d'immunité. C'est de prendre quelqu'un de confiance et que cette personne-là soit ton attachée de presse. C'est-à-dire qu'elle puisse dire ok les visites, non les visites, donner des nouvelles aux autres, de la famille, donner des nouvelles aux amis, etc. Et que c'est cette personne qui s'occupe de tout ça, et que du coup, si toi tu te sens en mesure que de voir très peu de personnes, et cette personne-là, elle puisse diffuser l'info, rassurer tout le monde, etc.
Donc voilà ce que je peux partager avec toi sur l'hospitalisation. J'espère que ça te sera utile. Mets toujours des commentaires si tu veux partager des choses ou si j'ai oublié des choses importantes. Tu peux toujours liker, t'abonner, etc., etc., mettre des petits messages. Je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.